tu es là. On va parler de cette note circulaire donc, du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une note qui traduit quelques observations à faire en cas de manifestation, justement. C'est toi qui tiens, Simon-Pierre. Allez, le micro de Simon-Pierre, s'il vous plaît, pour que la Guinée l'entende. Donc, l'on sait actuellement la situation qui prévaut. Donc, il y a quand même la secrétaire générale du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a fait une note circulaire adressée à ses collègues des mesures à observer pendant ces moments de crise-là. Mais ce qui nous interpelle, c'est effectivement le point 6, parce qu'il y a 13 consignes, mais le point 6 qui nous dit ne communiquez jamais avec la presse au sujet des manifestants blessés ou tués sans l'accord de la secrétaire générale. Alors, ça nous tique quand même, ça nous dit que lorsqu'on n'a rien à cacher, on n'a pas besoin d'une telle consigne. En principe, lorsqu'il y a des blessés, lorsqu'il y a des personnes qui sont tuées malheureusement, lorsque vous venez à l'hôpital, le minimum, on vous remonte des informations. Parfois, vous aidez même à retrouver les parents. Et très souvent, les bonnes informations émanent justement du ministère de la Santé. Voilà. On se dit. Et ça me fait penser à la fameuse théorie qui dit souvent que il y a parfois des informations données par des établissements de santé qui sont truqués, effectivement. C'est-à-dire on ne donne pas de bons rapports. Vous avez vu toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans les événements du 28 septembre à donner le nombre de corps, le nombre. Aujourd'hui, on est en face d'une situation où celle qui a la charge de gérer la destinée des affaires courantes, de ce département de la santé vous dit que ne parlez pas à la presse pour des cas de blessés ou de morts, venez à mon niveau. Comme si c'est elle qui était censée informer tout le monde. Est-ce que c'est elle qui va passer dans les médias pour faire le tour? Est-ce que c'est elle qui va permettre à identifier les corps? Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un organe de presse et qu'on est identifié, qu'on parte demander des informations, qu'on nous donne les informations pour mettre à l'approbation du public, tout simplement. Bien, d'accord. Alors, Yanné, je prends ton avis justement autour de la chose. C'est le blackout donc du côté du ministère de la Santé. Hein. Il faut rien sortir, quoi. Non, la volonté aujourd'hui du gouvernement de ne pas communiquer sur les cas, le nombre de blessés, le nombre de décès lors des manifestations qu'on appelle depuis l'arrivée donc du CNRD au pouvoir en Guinée ne fait pas l'objet de débats, parce que généralement quand vous constatez c'est que le nombre qui est donné par les ONG de défense des droits de l'homme et le nombre aussi donné par le ministère de la Sécurité en deux fois, également aussi par le porte-parole du gouvernement aussi de façon globale ici, il y a un écart indéfini qui existe entre eux. Tantôt on parle de 24 pendant que les autres parlent de 40, ce qui veut dire qu'il y a eu des substitutions, également aussi des rétentions d'informations, ce que ce courrier met en exergue prouve à suffisance qu'effectivement il n'y a jamais eu de volonté de communiquer des chiffres réels ici. Mais bon sang de bon Dieu, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette situation, c'est que cette consigne-là va rattraper certainement la personne qui l'a signé, notamment la secrétaire générale ici. Simon, n'est-ce pas, a fait le plaisir de parler notamment du cas de Sirif Diaby. Également aussi. Je vois Madame Kaïlé Sall. Kaïté Sall, c'est un chef de cabinet. Tout à fait. Donc c'est ça son nom. Vas-y. Donc qui a signé. Donc, vous savez que les affaires courantes ont été confiées au secrétaire. Et c'est une note qui date du 26 février 2024. C'est hier. Et apparemment, il n'y a pas eu de communication hier. Tout le temps, moi j'ai suivi le gouvernement, la RTZ, pour voir est-ce qu'il y aura communication là-dessus. Alors que ça n'a pas été fait, cas. Donc du nombre de décès. Parce que en tout cas, au moment où je prenais l'antenne de la RTZ hier, je n'ai pas suivi cela. Alors qu'on parle de 2 morts. Donc si on n'en a pas fait cas, ce qui veut dire qu'il n'en aura pas. Si jamais les citoyens ne sont pas informés par des moyens informels ici, et également aussi les efforts que pourraient fournir ici les ONG de défense des droits de l'homme ici. Donc c'est pour dire qu'on restera dans le flou ici, comme si c'était dans une époque pré-cambrienne ici, où il faut cacher tout à la population pour ne pas qu'on sache ici. Également faire une virginité, ou si vous voulez targuer de sa virginité, donc des droits de l'homme devant les organes compétents qu'on appelle en la matière ici, parce qu'il vous souviendra que c'est la même personne. Je vais parler ici du général Mamadi Doumbouya qui disait qu'aucun Guinéen ne devrait mourir donc pour, n'est-ce pas, ses opinions politiques ou bien pour des revendications sociales ici. Donc si il y a les cas de décès se révèlent ici, donc
ce qui peut se passer, c'est naturellement Bien. faire taire les âmes, pour ne pas qu'il soit connu qu'il y a eu des cas de mort ici. Donc pour essayer de dire que on est là, on respecte les droits de l'homme, on respecte ici, on protège la vie humaine ici, alors que sur le terrain c'est tout autre chose. Merci. Et c'est ce que le communiqué là, ou disons s'il vous plaît, cette note circulaire là, met en exergue ou prouve au jeu de l'opinion. Oui, vas-y Yacine Ponlé sur la note. Alors vous savez, il est important de maîtriser la communication gouvernementale ou la communication étatique. C'est pas n'importe qui devrait parler au nom de l'État. D'accord. Ça arrive pour éviter de donner plusieurs versions, pour éviter la cacophonie. Lorsqu'il y a une grève et qu'il y a des morts, ou lorsqu'il y a une manifestation, lorsqu'il y a une situation, c'est pas n'importe qui doit donner l'information. Sauf que personne n'a donné quelque chose depuis là. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on interdit aux gens de parler, mais on ne donne pas l'information. Moi, si c'était pour cadrer tout ça, pour donner les bonnes infos, j'aurais bien compris. Ou alors on aurait pu dire tout simplement à ces médecins-là, vous ne pouvez pas donner d'infos sans passer par vos supérieurs et tout ça, parce que tout ça, quand il y a une institution, il y a des gens, chacun a un rôle. Il doit, normalement, peut-être qu'à l'hôpital, on va dire, bon, par rapport à cette crise, nous avons créé une cellule de crise. C'est la cellule de crise qui s'occupe de tout ça. C'est ce qui fait que parfois, tu peux appeler le directeur de l'hôpital. Il te dit, je n'ai pas d'informations. Appelle la cellule de crise. C'est elle qui est habilitée à parler et qui reçoit toutes les informations en temps réel. Cette cellule de crise, quand vous allez vers elle, 24 heures sur 24, elle est capable de vous donner les informations dont vous avez besoin. Ça fonctionne comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, ce communiqué n'est pas dans cette logique-là. Ce communiqué est dans une logique d'omerta, d'imposer la loi du silence et d'éviter de parler. Vous savez, quand il y a un problème, par exemple en France, quand il y a un mort, vous ne voyez pas le commissaire de police en parler. Vous voyez plutôt le procureur se saisir de la chose, d'expliquer jusqu'à quel niveau l'enquête est. Ça, c'est pour avoir une communication structurée. Mais il n'y a pas de rétention d'informations. Les informations sont données. Sauf qu'ici, on attend encore de savoir qu'est-ce que l'État va dire. C'est que tu entends Jean-Paul dire les informations que tu reçois si tu n'es pas sur le terrain, c'est soit par les journalistes, la presse, soit sur Facebook, par les réseaux. Soit sur Facebook. Et c'est ce qui est dangereux. Ce refus d'informer là laisse place à toutes sortes de spéculations. Merci beaucoup Yacine Ponlé. Oui, procureur Odilon, vas-y. Oui, mais au-delà de ce qui a été dit par les autres procureurs, je me pose la question de la place qu'occupe le service de communication, la cellule de communication du ministère. D'accord. On voit un peu le point 6. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est qu'il y a une reconnaissance tacite de la grève, du mouvement de grève. Parce que quand le premier point nous dit que restez attentif à votre sécurité personnelle, voilà, c'est pour dire... Tout le monde reconnaît qu'il y a la grève. Non. Yacine, l'autre chose est qu'il y a certains... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, il y a certaines structures administratives aujourd'hui qui sont en train d'obliger leurs travailleurs à aller. D'accord. Voilà. Oui. Maintenant, moi, ce qui est une évidence, on vous a lu. Oui, mais c'est un droit quand même. On vous a lu bokeh. Grève, c'est un droit. Ce droit est reconnu à la fois par c'est un droit qui est reconnu à la fois par le statut général des agents publics et même le code du travail. Surtout que la procédure est respectée. C'est en ce moment justement que les gars menacent. Et l'autre chose, on fait des inspections. Vous qui n'êtes pas là, on pense que vous êtes ailleurs et on vous crée des problèmes. Dans cette note, il y a encore cette mauvaise image de certaines zones à Conakry qui est dressée ici. Quand on dit d'éviter les zones potentiellement dangereuses, j'aurais préféré qu'on se limite là que de citer certains quartiers. Moi, je pense que c'est encore frustrant. Il y a des quartiers qui sont cités. Oui, les quartiers sont cités. Est-ce que tu peux nous les citer, s'il te plaît? T8. Voilà, on parle de Bambeto, Boza, T8, la cimenterie, Coloma, et ainsi de suite. Il y a quand même le point 9 qui me paraît beaucoup ridicule. Allez, vas-y. Gardez vos téléphones chargés. Allez, vas-y. C'est pas ridicule. Non, gardez vos téléphones. C'est pas ridicule. Avec quoi on charge les téléphones? Non, mais c'est pas ridicule. C'est un conseil. Non. Moi, ça c'est ton analyse. L'analyse que je fais de ce point-là, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il s'adresse à ses collègues. Peut-être que oui, mais sauf que tous ses collègues ne partagent pas les mêmes conditions de vie.
C'est très important. D'accord. Et ça prouve à suffisance que les hauts commis de l'État ignorent les conditions actuelles de la population guinéenne. C'est une évidence. Voilà. C'est pourquoi il serait préférable pour le prochain gouvernement qu'on les laisse au moins un mois aussi emprunter les taxis, faire comme le citoyen lambda. Voilà. Sans des conditions réelles et actuelles de la population. Non, ils ne le savent pas. Je peux le comprendre parce que pendant que les hommes pleurent, les autres sont au dîner. Ça peut se comprendre. Ils savent le SMIC c'est combien. Ils savent le salaire c'est combien. Ils savent combien coûte cette devise. Combien coûte cette devise. Yacine, on va s'écouter parce qu'on a peu de temps. Si par exemple, pour un déplacement du président de la transition, par exemple, sous Zéréko, j'estime un déplacement sur Zéréko, il le fait par voie routière. Il sera réellement le calvaire de la population guinéenne. Après, ils ont des cas. Ça peut ne pas se faire sortir. Ce que j'ai dit, c'est que tout à l'heure, on parlait d'ordonner la communication du gouvernement. Encore une fois, je ne parle pas de communication du porte-parole du gouvernement. Il n'y en a même pas pour le moment. On parle d'une dame qui est en charge de gérer la destinée d'un ministère, qui dit à ses collègues, lorsque la presse vient vous voir, ne donnez pas d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, on parle tout le temps du calvaire qu'ont les journalistes à avoir accès à ne pas donner d'informations sans son accord. Sans son accord, justement. Voilà. Donc il n'a pas dit de ne pas donner, mais attendre d'abord son accord avant de donner. C'est que ça sous-tend. Justement, ça veut dire qu'il y a des urgences à régler. Par exemple, ça veut dire si elle n'est pas là, par exemple, vous venez, il faut repasser 2 jours après. Donc, par exemple. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est qu'on est en train de parler d'une finalité. Au prime abord, qui sont ceux qui sont sur le terrain en train d'encadrer les manifestations? C'est encore ces policiers-là. Donc il faut non, je ne parle pas d'elle. Moi, je dis au prime abord, on parle de finalité des cas de mort et de blessés. Mais au prime abord, ce sont des policiers qui sont dans les rues en train d'encadrer la marche. Aujourd'hui, on aime souvent le dire, on n'a pas une police républicaine, on n'a pas une armée républicaine, parce que chaque fois qu'on parle de manifestation, de grève, il faut forcément qu'il y ait des morts. Et malheureusement, parce que justement, les gens aussi souvent la police est moins manifestation. Ce qui est aussi à travailler. Parce que quand on dit grève, c'est très différent de la manifestation. Parce que lorsqu'on parle de grève ou de manifestation, on parle souvent d'utilisation d'armes conventionnelles. Et lorsqu'on parle d'armes conventionnelles, lorsqu'ils doivent sortir pour des patrouilles ou pour sillonner, il ne doit pas y avoir de balles réelles. C'est pourquoi on les fouille. Il y a un président de groupe, il y a des présidents des responsables de session qui sont là. De police. On sait que l'armée a été appelée à renfort. Non. L'armée a été appelée à renfort à plusieurs reprises dans cette manifestation. Donc c'est pas les balles réelles contre les gendarmes armés. C'est que je dis. Non, oui, mais après je dois la parole, t'inquiète. Vas-y, Simon, mais ça tient pas. Allez, Yacine, calme-toi. Calme-toi, après je te donne la parole. Après il aura le temps de se défendre. Vas-y. Moi, ce que j'ai dit, non, vous n'êtes pas tu vas te défendre. Non, mais parce qu'il est en train de... Vous n'êtes pas en confrontation là. On est en confrontation là parce que... Donc dis-moi ce que tu as envie de dire. Moi, je t'écoute maintenant. Il n'est pas le fond de sa pensée. Dis-moi. Il contredit ce que j'ai dit au lieu de donner sa version. Dis-moi maintenant ce que tu penses. Ce que j'ai dit, oui, en une minute. L'armée doit faire preuve de responsabilité. La police également. Le citoyen n'est pas un rebelle. On ne doit pas aller contre lui avec des balles réelles. Super, allez, oui, maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Quand il dit que les gens ne sortent pas avec les armes, ils sont censés ne pas sortir avec les armes, c'est pas vrai. C'est pas vrai. À partir du moment où vous avez fait appel à l'armée pour épauler la police, c'est que vous savez que l'armée, c'est pas des enfants de cœur. Et c'est visible quand vous voyez là où partout les militaires sont. Non, mais tu as vu que les militaires ont quitté là-bas. Tu as vu que les militaires ont toutes les fois que tu passes dans les grands carrefours. Où on fait appel à l'armée pour le cas de cette grève. C'est pourquoi je demande. Dans les faits. Exactement ça. Depuis que l'armée est venue à renforcer et stationner au niveau des carrefours, tu as vu un seul communiqué qui dit que l'armée est retournée? C'est des PA, il faut dire. Voilà, tu as vu un seul communiqué qui dit que l'armée a retourné. Et quand vous voyez les militaires, vous les voyez avec les armes, c'est même visible. Allez, super. Exactement. Donc ça se comprend. Là, c'est clair. Merci Yacine Ponlé.